Bonjour mes chers élèves de la première année de l'enseignement collégial, secondaire collégial. On va continuer aujourd'hui nos cours des sciences de la vie de la Terre de la deuxième unité, les phénomènes géologiques externes ou bien la géodynamique externe, dans son deuxième chapitre intitulé Les étapes de formation des roches sédimentaires. On va s'intéresser dans cette séquence à l'action de l'érosion sur les paysages géologiques. Donc, quand on parle de paysage géologique, on parle de l'ensemble des figures géologiques que l'on observe ici. Donc, ces photos nous montrent quelques exemples de paysages géologiques. Nous avons les dunes de sable, nous avons des roches au niveau des milieux forestiers, nous avons des roches au niveau de littoral, etc., etc. Donc, tous ces paysages géologiques sont le résultat de l'action des agents ou bien des facteurs naturels sur la surface de la Terre. L'ensemble de ces facteurs participe dans ce qu'on appelle les étapes de formation des roches sédimentaires. L'objet de notre cours d'aujourd'hui. Donc, dans ce cours-là, on va s'intéresser aux étapes de la formation des roches sédimentaires. Quand on parle d'une roche sédimentaire, ça veut dire une roche formée à la surface de la Terre par l'accumulation de divers sédiments. En arabe, marahil tashakul as-sukhur ar-rusubiyya. Donc les paysages géologiques à la surface de la Terre, comme on avait vu, sont en évolution continue. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Cela veut dire qu'ils changent continuellement. Et avec le temps, bien sûr, géologique. Cette évolution est due à plusieurs facteurs ou bien à plusieurs agents. Ces agents-là, ils participent dans les processus de formation de roches sédimentaires. Donc, ce cours-là va dévoiler les étapes qui aboutissent à la formation d'une roche sédimentaire. Je répète, une roche sédimentaire, c'est une roche qui se forme à la surface de la Terre par l'accumulation de sédiments. La première étape, l'étape clé de la formation d'une roche sédimentaire, c'est le phénomène de l'érosion. Par définition, c'est quoi l'érosion? L'érosion, c'est un phénomène géologique externe. Ça veut dire quoi? Il se passe à la surface de la Terre. Au moment de l'érosion, les roches de la surface de la Terre sont altérées et dégradées par les facteurs naturels, comme l'eau, la variation de température, la glace, la neige, etc. On divise l'érosion, ce phénomène géologique externe, en deux types. Érosion mécanique et érosion chimique. Alors, c'est quoi l'érosion mécanique? Quand on entend parler de l'érosion mécanique, on doit faire attention aux choses qu'on va dévoiler dans cette activité. Le document que j'ai proposé représente l'impact des vagues de la mer sur la côte rocheuse appelée la falaise. Donc, regardez, nous avons ici une falaise. C'est ça la falaise. Ce sont les roches qu'on trouve à côté de la mer, sur le littoral. Donc nous avons ces roches-là qui s'appellent des falaises. En arabe, al-jorf ou al-ajraf sakhriya. Donc ce sont les roches qu'on trouve donc à côté de la mer sur le littoral. Donc bien sûr, cette roche-là, elle est touchée par
l'eau de la mer par le biais de ce qu'on appelle les vagues, al-amwaj. Donc les vagues de la mer, à marée haute, ils arrivent à la falaise et ils la touchent. Donc ils ont un impact sur la falaise. À marée haute, ils sont loin, ils ne la touchent pas, mais à marée basse, à marée haute, ils la touchent. Donc, la première question sur laquelle on doit répondre, comparer l'état de la falaise sur la figure A avec son état sur la figure B. Donc, il s'agit de la même falaise. Donc, sur A, regardez, et ici sur B. Donc, la même falaise dans deux temps différents. A, c'est le premier temps, et B, c'est le deuxième temps. Donc, regardez, est-ce qu'il y a une différence entre les deux falaises? Oui, il y a une différence. Laquelle? Donc, c'est une différence au niveau de la largeur. Regardez combien il est large la première falaise, la falaise dans son premier état. Et regardez, est-ce qu'il y a la même largeur? Bien sûr, c'est différent. Donc, pour répondre, je dois dire que la largeur de la falaise sur A, elle est supérieure que la largeur de la falaise sur B. Deuxième question. Déterminer les produits de la collision entre les vagues de la mer et la falaise. Donc, comme j'avais déjà expliqué, à marée haute, l'eau de la mer arrive dans la falaise, ou bien au niveau de la falaise. Donc, entre la falaise et les vagues, ou bien et l'eau de la mer, il y a une collision, estédale. C'est quoi le résultat de cette collision? Le résultat de cette collision est l'arrachement, la dégradation, l'altération d'une partie de la falaise. Un morceau de la falaise sera arraché sous l'action des vagues de la mer. Ce morceau, quand il tombe dans la mer, il sera agité plusieurs fois et il va se transformer par la suite en ces petits morceaux. Regardez les morceaux en noir ici, ce sont des petits morceaux, donc des petits morceaux rocheux qui se sont formés suite à l'action des vagues sur le morceau qui est tombé dans l'eau. Donc ces morceaux-là, c'est ce qu'on appelle les éléments détritiques. Ils sont solides et ils ont des tailles différentes. Il y a de gros morceaux et des morceaux moyens et des petits morceaux. La troisième question. Sur la base de ce qui précède, expliquez l'effet des vagues sur la falaise. Donc regardez, qu'est-ce qu'ils font les vagues sur la falaise? Qu'est-ce qu'ils font? Regardez, les vagues, ils appliquent une force sur la falaise. Parce que les vagues, quand ils arrivent à grande vitesse et ils collisionnent avec la falaise. Ils appliquent une force sur la falaise. Cette force appliquée sur cette falaise-là, elle aboutit à la dégradation d'une partie de la falaise avec le temps. Donc, dernière question, définir l'érosion mécanique en se basant sur ce document. Donc, à partir de ce document, c'est quoi l'érosion mécanique? C'est le fait de dégrader ou bien d'altérer un morceau de la falaise, par exemple ici de la roche, par la force d'un agent ou bien d'un facteur, ici par exemple la force des vagues de l'eau de la mer. Donc c'est ça l'érosion mécanique. On dit érosion mécanique quand un agent naturel dégrade une roche par la force. Donc ici nous avons les réponses. La falaise sur la figure A est plus grande ou bien elle est supérieure que la falaise sur la figure B. La collision des vagues avec la falaise, elle produit des éléments. Ces petits morceaux dont on avait déjà parlé, ce sont les éléments détritiques. La force des vagues aboutit à l'érosion, la dégradation de la falaise. Avec le temps, bien sûr, c'est par la force. Donc, c'est quoi l'érosion mécanique? C'est dégrader une roche par la force.
Pour conclure, l'érosion mécanique est le phénomène de dégradation d'une roche sous l'effet ou bien sous l'action de la force, bien sûr, des facteurs ou bien des agents naturels tels que l'eau, la force de l'eau, la force du vent, la variation de température, la neige, etc. Donc tous ces agents, ils ont un impact sur les roches et ils aboutissent à leur dégradation par la force. Donc on parle d'une érosion mécanique. L'érosion mécanique donne des éléments détritiques. Comme l'indique cette figure, une roche, si il subit une érosion mécanique, il va donner des éléments détritiques. Merci pour votre attention.